Communauté d'Antioche est heureuse de vous présenter aujourd'hui cette série de formations qui a le pouvoir de changer le cours de votre vie. Bienvenue à ce cours sur la prière. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources. Si vous désirez vous inscrire à notre plateforme de formation, regardez dans les commentaires. On vous souhaite une excellente écoute. Merci. Alors, bonjour et bienvenue à ce deuxième cours sur la prière. Aujourd'hui, on voit un sujet très important qui est celui de la confession. On l'a mentionné au dernier cours, le sujet de la confession est quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous permet de nous mettre un petit peu d'aplomb avant d'aller voir notre Dieu. Avant tout, on va remettre ça au Seigneur. Père, je te rends grâce pour la possibilité d'offrir des cours et de prendre des cours dans notre pays, Seigneur Dieu, que la liberté soit encore disponible et là, Seigneur Dieu. Merci pour tout, Papa. Merci pour ta parole. Enseigne-nous ce matin. Dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Donc, la confession. La confession, qu'est-ce que c'est? J'ai mentionné au dernier cours qu'il y avait deux aspects à la confession. Il y avait un aspect qui était plus, on pourrait dire entre guillemets, négatif, qui est « je confesse mes fautes à Dieu ». L'aspect plus positif, qui dit « je confesse Dieu, je confesse Christ, je confesse le Seigneur, hein? Je confesse ce que je crois sur Dieu, de Dieu, à Dieu. » Okay? Et pas seulement à Dieu, aux autres aussi. Tournez avec moi dans Osée, chapitre 5. On va voir, on commence par le premier principe, premier aspect de la confession, qui est celle de la confession des fautes. Tournez dans Osée 5, verset 15. Et Dieu parle à son peuple et il va dire quelque chose d'assez extraordinaire. Il va dire, je m'en irai et je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Dieu va partir, va se cacher d'Israël, jusqu'à ce qu'Israël s'avoue coupable. Et, une fois qu'il se soit avoué coupable, eh ben là, qu'il cherche sa face. Voyez-vous comment est-ce que la confession précède la recherche de la face de Dieu? S'avouer coupable, se reconnaître coupable. C'est tellement important. Tournez dans Jérémie 3,13. Jérémie chapitre 3, verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Reconnais ton iniquité. Alors, regardez ce qu'il dit verset 11. On va juste lire le contexte un peu. L'Éternel me dit, l'infidèle d'Israël paraît innocente en comparaison avec la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle d'Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours, reconnais seulement ton iniquité. Hein? Ce temps qui précède la recherche de Dieu, ce temps qui précède la prière, ce temps qui précède, qu'est-ce que c'est sinon que je prends le temps de reconnaître mon iniquité, reconnaître mes fautes, de m'avouer coupable, avouer que je suis pas innocent, avouer que justement j'ai des fautes, j'ai des torts, reconnaître à Dieu, parce que Dieu le sait. Mais il veut que la relation que j'ai avec lui puisse être fondée dans la vérité. N'oubliez pas, pour qu'il puisse y avoir vraie relation, il doit y avoir deux éléments.
Il doit y avoir l'amour, c'est vrai, mais il doit y avoir la vérité. La vérité et l'amour, les deux peuvent pas être séparés l'un de l'autre. Les deux, on peut pas séparer l'amour de la vérité. Et Dieu dit, si tu veux t'approcher de moi, il y a un seul fondement sur lequel tu peux t'approcher, et c'est le fondement de la vérité. Tu dois avouer tes torts et les reconnaître. Et c'est là l'essence même de la confession. La confession, c'est quoi? C'est j'avoue mes torts à l'Éternel. Tournez dans 1 Corinthiens, non, voyons, excuse-moi, 1 Roi 8, 47. Puis on va voir que la confession joue un rôle fondamental dans l'histoire de Dieu, dans l'histoire du peuple de Dieu. Parce que avant que Dieu puisse faire des grandes choses, il doit agir avec des gens qui sont honnêtes avec lui, qui s'approchent de lui sur la base de la vérité. Et on va voir comment est-ce que ça s'est manifesté dans l'histoire. Écoutez bien au verset 8, 47 du livre de 1 Roi. On va par ce verset 44. T'sais. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi qui les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils entrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. » S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur ennemi qu'ils les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Avez-vous remarqué qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce que le peuple, évidemment, dans le contexte, c'est la prière de Salomon lors de la dédicace du temple. OK? Mais Salomon, qu'est-ce qu'il prie à Dieu? Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, s'ils entrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays qu'ils ont amené et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités. Dieu veut que lorsqu'on rentre en nous-mêmes, lorsqu'on s'approche de lui, il veut qu'on s'approche sur la base de la vérité. Ça veut dire quoi? J'ai péché. J'avoue mes transgressions, je me reconnais coupable. C'est là l'essence même d'une vraie communion. Et c'est sur cette base-là que Dieu veut qu'on s'approche de lui. Se reconnaître coupable. Je suis coupable. Salomon l'a dit, on l'a vu dans Osée, on l'a vu dans Jérémie. Dieu veut qu'on se reconnaisse, qu'on reconnaisse notre culpabilité. Lévitique 26, regardez verset 40. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leur iniquité. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Donc, on a vu quoi? Ils confesseront leurs iniquités et l'iniquité de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi, et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai. Pour s'approcher de Dieu, on doit se reconnaître coupable, on doit confesser nos péchés. Voyez-vous comment est-ce que la Bible
Hein, on se promène depuis tantôt là, à travers la Bible. C'est un principe qui est tout le temps là. Je peux pas m'approcher de Dieu sans admettre mon iniquité. Je peux pas m'approcher de Dieu sans confesser mon péché, sans avouer mes fautes. Et avouer le fait que, hein, comme il dit ici au verset 40, la résistance que j'oppose à Dieu. Dieu veut venir à moi et je suis là, je dis non, je veux pas. Je veux marcher selon mes termes, pas selon tes termes, Dieu. Et là, j'oppose à Dieu la résistance. Et Dieu me dit, regarde, si tu veux me résister, écoute-moi bien ce que je vais faire. Si tu veux me résister, je vais te résister. Qu'est-ce que dit Jacques? Qu'est-ce que dit Pierre? Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. L'humilité de dire, hey, j'ai péché, j'ai transgressé, Seigneur. Je te confesse mon iniquité et je te confesse la résistance que je t'ai opposée. Okay? C'est des principes qui sont fondamentaux parce que, hein, comme j'ai dit au dernier cours, on s'approche de Dieu. Hein, comme j'ai mentionné, j'ai fait l'exemple de s'approcher de je sais pas, de la fille que tu veux courtiser ou de l'homme que tu penses être l'élu de ton cœur. Mais tu vas t'approcher pas n'importe comment. Tu vas te laver, tu vas t'assurer que tu sens pas trop pire. Tu vas être bien. Ben avec Dieu, c'est pareil. On peut pas arriver à Dieu n'importe comment puis penser, hey, ben oui, clac dans le dos comme si de rien n'était. On s'approche du roi des rois. Un peu de crainte, de respect. La création le respecte. Et nous, parce qu'il nous a fait la grâce d'envoyer son fils mourir pour nous, on n'aurait plus de respect pour lui. Il me semble que ça n'a pas de bon sens. Encore bien plus, on a été le sujet de sa grâce parce qu'on a reconnu que lui qui peut pas mentir, peut pas me mentir et qu'il m'a offert quelque chose que je méritais pas. Ça, c'est l'essence de la grâce, de la vraie grâce. Dans Ésaïe 9, verset 3. Attends, c'est ça? Non, écoutez, c'est pas le bon verset. OK. Non, ben oubliez ça, Ésaïe. Néhémie. Ah non, c'est pas Ésaïe, c'est Esdras. Excusez-moi. Tournez dans Esdras. Dans le livre de Esdras, au chapitre 9, et au verset 3. On est dans la situation où est-ce qu'Esdras se fait mettre au courant, on réalise la situation réelle du peuple d'Israël. Il réalise que le peuple s'est pas séparé des nations avoisinantes. Le peuple a pris des femmes étrangères, ça veut dire des femmes qui étaient pas de la nation d'Israël. On pourrait dire aujourd'hui des femmes qui sont pas chrétiennes ou des hommes qui sont pas chrétiens. Qui ont pris comme conjointes des gens qui n'étaient pas de la même foi qu'eux.
Et là, ils ont pris, verset 2, des filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec le peuple de ce pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et le poil de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi, s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité, et moi, je restais assis, désolé, jusqu'à l'offrande du soir. Tournez une page ou deux et allez au chapitre 10. Et regardez au verset 10, qu'est-ce que l'Esdras va faire dans la situation, dans le contexte, on voit ce qui s'est passé. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, verset 10, « Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, « À nous de faire comme tu l'as dit. » Confesse ton péché, puis mets-toi en règle. Confesse ton péché et mets-toi en règle. Ça sert à rien de confesser son péché puis de rester dans le même style de vie. Confesse ton péché puis mets-toi en règle. C'est tout. OK, c'est important parce que on oublie l'importance de la confession. Regardez juste verset 1. On a lu le verset 10 et 11, mais regardez le verset 1 du même chapitre. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière, cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Et regardez verset 2. Shekania, ce qu'il fait, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu. » Il confesse. On a péché. Nous avons péché contre notre Dieu. Et là, il ne fait pas juste dire ça généralement. Qu'est-ce qu'il fait par la suite? Nous avons péché contre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Tu vois, il confesse son péché et il dit clairement l'état de fait. Voici ce qui a été fait. Le péché, voici de quel péché il s'agit. Il confesse, il avoue les transgressions. Le livre suivant dans Néhémie, chapitre 1. Regardez ce que la prière de Néhémie, elle est extraordinaire, cette prière. Je pense que on doit apprendre on doit apprendre les Écritures sur la manière que les hommes de Dieu ont prié dans la Bible. Lorsque j'entendis ces choses, Néhémie vient d'être informé de la situation des Juifs qui sont restés en Israël. Lui, il était parti en captivité. Et là, il entend parler de qu'est-ce qui se passe dans le pays. OK? Et là, il est affligé, il est brisé le cœur. Et là, regardez bien comment il va réagir, sa réaction. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison et la maison de mon père, nous avons péché.
Et vous remarquez, et là ici, on devance un petit peu ce qu'on va faire dans la deuxième partie du cours aujourd'hui. Mais vous remarquez que Néhémie commence par une confession positive de qui Dieu est. Et ensuite, il confesse ses transgressions et les transgressions de sa famille, de la maison de son père. Hein? Il confesse. Et vous savez, il y a comme une parodie, excusez-moi l'expression, là. Il y a comme une parodie aujourd'hui dans le monde chrétien puis dans le monde de la spiritualité, qu'on appelle les confessions positives. Hein? Il faut pas que tu dises rien de négatif, parce que si tu dis quelque chose de négatif, eh ben, ça va te porter malchance. La Bible parle pas de ça. La Bible nous dit de confesser Dieu, d'affirmer qui Dieu est, d'affirmer ce que Dieu a fait. Hein? La Bible nous dit de confesser nos péchés, d'avouer nos transgressions. En tout cas, je vois pas, moi j'ai cherché, j'ai pas vu dans la Bible où est-ce que la Bible nous disait que un des apôtres ou un des auteurs de la Bible, ou que Dieu dans la Bible nous dit hey, il faut que tu confesses les choses positivement si tu vas avoir la bonne chance dans la vie. Si tu vas avoir les bénédictions, il faut que tu confesses des bonnes affaires. Je le vois pas ça dans les Écritures. Peut-être que je me trompe, mais je le vois pas. Je vois pas nulle part où est-ce que Dieu dit confesse positivement ce que tu veux qu'il arrive. Non, je pense qu'il faut croire la vérité. Croire la vérité et confesser que Dieu est vrai, confesser que Dieu est juste, confesser, donc dire la même chose que Dieu. Parce que le mot confesser, je l'ai peut-être pas dit, mais le mot confesser veut dire admettre, avouer, dire la même chose que Dieu sur quelque chose. Donc, ma responsabilité, c'est d'admettre que Dieu est Dieu, avouer que Dieu est Dieu, reconnaître que Dieu est Dieu. Et oubliez pas, dans tout le cours, il y a une chose qui prime, il y a une chose qui prévaut dans tout ce que je veux dire. C'est l'intention. C'est pas juste des paroles en l'air que je dis. Il y a une intention dans ce que je dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mens pas. Je dis la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paroles que je dis reflètent ce que je crois du cœur. Parce que si je dis des paroles que je ne crois pas du cœur, ben, je suis en train de mentir. Et là, je m'approche pas devant Dieu sur la base de la vérité. Regardez l'homme que Jésus a guéri son enfant, était pour guérir son enfant, et Jésus va dire à l'homme, crois-tu? Il dit, je crois, mais viens en aide à mon incrédulité. Donc, quelque part, cet homme-là croyait que Christ était capable de guérir son enfant, mais quelque part, il croyait pas pantoute, il était incrédule. Et il n'a pas eu peur d'admettre son incrédulité face à la situation. Et ça a du poids, parce que c'est être vrai, être vraiment vrai devant l'Éternel, hein, devant Dieu. Donc, on s'en fait pas à croire, on n'essaie pas d'en faire à croire à Dieu, mais on se tient sur la sphère de la vérité avec lui. Donc, OK, mais là, vous regardez bien, il fait pas juste des confessions, Néhémie, je reviens au texte, il fait pas juste des confessions générales. Il dit, nous t'avons offensé et nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivais à Moïse, ton serviteur. Donc, on voit que Néhémie prend le temps de confesser les fautes. Un peu plus loin dans le livre de Néhémie, tournez au au chapitre 9, c'est-à-dire, et le verset 1. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étant séparés de tous les étrangers se présentèrent et confessèrent leurs péchés et leurs iniquités et les iniquités de leurs pères. Et lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et ils adorèrent l'Éternel leur Dieu. Avez-vous vu? Ils ont été placés devant la parole de Dieu comme un miroir, et là, par une comparaison, par un contraste, ils ont confessé leurs péchés. Voici la parole de Dieu, et voici en quoi je ne marche pas en accord avec la parole de Dieu. Alors je confesse mes péchés.
Daniel 9.4. Quel beau passage, Daniel. Quelle prière extraordinaire. La première année de Darius, on va commencer au verset 1. Donc 9.1. Fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Premier aspect, la confession, enfin la fameuse confession, parce que Daniel reconnaît qui Dieu est. Daniel affirme qui Dieu est. Première chose qu'il fait. Deuxièmement, il dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tout le pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Donc, Daniel reconnaît. Et avez-vous vu quoi? Avez-vous vu quelque chose d'extraordinaire dans sa confession? Il dit, notre confusion, là, notre châtiment, elle est juste. Il n'est pas en train il est pas en train d'essayer d'amoindrir la faute. Non, la conséquence, je la mérite, cette conséquence-là. J'ai pas à chialer contre ce que je vis parce que j'ai mal vécu. Ben, ici, Daniel fait ça. Il dit, la confusion de face, on la mérite. Elle est à nous. Toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Toi, tu es un Dieu juste. On a péché, on a transgressé. À nous la confusion de face, mais auprès du Seigneur, verset 9, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Donc, on voit que Daniel ici fait aucune excuse. Ce qui est arrivé, Dieu l'avait dit, si vous faites ça, c'est ce qui va arriver. On a péché, tu étais juste dans ce que tu as fait. Mais là, après ça, là, une fois qu'il a confessé, regardez, verset 15, il termine encore, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, verset 16, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de la montagne sainte, car à cause de nos péchés, des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de ta grande compassion. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Donc, on voit quoi? Confesser le péché et après ça, il peut s'approcher de Dieu avec assurance. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Maintenant, il suffit pas de confesser le péché, évidemment. Tournez dans le Proverbe 28, 13.
Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, on voit que on peut pas prospérer si on cache nos transgressions. Mais par contre, si on les avoue et si on les délaisse, on obtient miséricorde. Évidemment, 1 Jean 1,9, vous allez lire, on va tourner là, tu sais. 1 Jean 1, 8 et 9. 1 Jean 1, 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, on voit que 2 fois, il va dire, écoute, si tu dis que tu n'as pas de péché, mon chum, tu te gourres. OK? Mais il dit, si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier. Mais dans Proverbe 28, on voit que suffit pas de confesser. Oui, on obtient le pardon, mais pour obtenir la miséricorde, qu'est-ce qu'on fait? C'est que pour obtenir la miséricorde, on fait quoi? Eh bien là, on obtient miséricorde. Là, ça veut dire, pour obtenir la miséricorde, il faut délaisser nos péchés. 1 Jean 1,9, on l'a vu. Donc, on voit comment est-ce que la confession des péchés est fondamentale. On a vu ça dans toute l'Écriture. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on a vu ça. Et puis, maintenant, la confession positive, on pourrait dire. Hein? Confesser que Dieu est Dieu. Romains 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Confesser de la bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avoue de mes lèvres ce que la Bible dit de Dieu et ce que la Bible dit de moi-même, évidemment. Hein? Je suis pécheur, tu es le Dieu miséricorde, voici ce qu'il en est. Philippiens 2. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, versets 9 et 10 et 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. On doit confesser que Christ est Seigneur. Ça fait partie de notre vie spirituelle. On doit confesser que Christ est Seigneur. Dans Timothée 6, Paul va dire à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Pilate. Hein, Timothée avait fait une belle confession de foi. Il avait confessé qu'est-ce qu'il croyait. Jésus a fait une confession devant Pilate. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. 1 Timothée 6, 12 et 13. Et on va aller dans 1 Jean, on va terminer dans les épîtres de Jean. 1 Jean 2, 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Et si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, et vous demeurez aussi dans le Père. Hein? Déclarer publiquement, confesser, admettre, avouer qui Christ est, qu'est-ce qu'il a fait, qui il est. Tournez au chapitre 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris le règne et qui maintenant est déjà dans le monde. Verset 15. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Chapitre 4, hein, toujours le chapitre 4. Donc, on voit la déclaration, la confession est tellement importante. La confession positive, on l'a vu dans l'Ancien Testament, on le voit ici, hein, de qui Dieu est, que Christ est Seigneur et que tout ce qui va avec, hein, et aussi la confession de mes fautes, de mes transgressions. 2 Jean
Verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu dans la chair. Déclaration publique, je déclare que Christ est venu dans la chair, il est mort pour les péchés, et ainsi de suite. La fameuse déclaration de l'Évangile. Et je termine avec Hébreux 13-15, qui va faire un lien avec un petit peu les prochains cours. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienséance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On a dit ici que la confession donc, avouer, admettre, reconnaître, nos transgressions, nos péchés. OK? Ça ici, ça nous place dans une vraie communion. Parce qu'on l'a dit, une vraie relation se bâtit sur deux fondements, l'amour et la vérité. Alors, la communion ne peut que se faire avec Dieu sur la base de la vérité. J'avoue mes péchés, j'avoue mes transgressions. Mais la confession, c'est pas seulement par rapport aux péchés, par rapport aux transgressions. La confession, c'est aussi, on peut dire avouer, admettre, reconnaître, ça va bien, qui Dieu est. On l'a vu dans l'Ancien Testament, dans la prière de Néhémie, dans la prière de Daniel, on l'a vu un peu partout, que les hommes de Dieu faisaient pas seulement confesser négativement dans le sens de leur péché. Ils reconnaissaient. Ils reconnaissaient qui Dieu est. Donc, confession, c'est deux aspects. Confession des péchés, donc avouer, admettre, reconnaître nos transgressions, mais aussi reconnaître qui Dieu est. Et comme nous le dit Hébreux 13, comment est-ce qu'on dit ça encore? Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc, dans le prochain cours, on va voir l'action de grâce, mais dans 2 cours, on va voir la louange. Et on va voir que la louange, c'est quoi? C'est la pratique, on pourrait dire, d'une confession positive par rapport aux actions de Dieu. OK? On va voir ça pas le prochain cours, mais dans 2 cours. Et donc, la confession rentre exactement, et je devrais dire peut-être même aussi par rapport à l'action de grâce. Parce que l'action de grâce, je confesse ce que Dieu a fait pour moi, et je suis reconnaissant. Et la louange, c'est reconnaître ce que Dieu a fait. Louer Dieu pour ce qu'il a fait. OK? Donc, on voit que la confession est quelque chose de très, très important dans la marche du croyant. Donc, Père, on veut te remercier, Père, pour tout ce que tu fais. On veut te rendre grâce, puis on te demande de nous permettre de grandir dans la pratique des choses qu'on a apprises ce matin. Dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources et soyez grandement bénis dans votre foi en Jésus-Christ.